47% des 18-34 ans utilisent les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Donc, connaissant ces chiffres, ça m'a permis en fait de vous faire émerger, on va dire, un top 6 des réseaux sociaux qui sont les plus utilisés. Je vais vous présenter ainsi YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et LinkedIn dans leurs usages, dans leurs leviers et leurs audiences. Donc là maintenant, c'est plus tant voilà, la question de se dire quel réseau on choisit, mais plutôt de savoir aussi comment et pourquoi je vais choisir ce réseau-là plutôt qu'un autre. Voilà, on va pouvoir revoir ces chiffres par la suite, donc je ne vais pas forcément tous vous les détailler, mais c'était un peu plus pour illustrer en fait ce choix en fait de ces 6 réseaux-là, parce qu'il en existe plein d'autres. Tout va dépendre de l'usage et surtout de votre objectif web marketing. Et ça, on en reparle aussi par la suite. Aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google, parce qu'il propose de la vidéo et que la vidéo, c'est polyvalent, c'est attractif, ça donne une image réelle de ce qui se passe. On retrouve chez YouTube une audience assez large. La plateforme compte effectivement donc 46 millions d'utilisateurs avec une mixité homme-femme et une tranche d'âge moyenne située entre 18 et 40 ans. Donc, on est vraiment dans un bel écosystème d'utilisateurs. Avec le temps et avec les usages, parce qu'on est quand même maintenant en 2020, la plateforme a super évolué en fait avec une multitude d'outils et de leviers qui sont adaptés aux entreprises. Des pages professionnelles, des groupes privés ou publics, des places de marché, des publicités ciblées. Voilà, ça, je vous en parle après parce que pour se faire une place sur Facebook, maintenant, c'est un peu compliqué en partant de l'organique. Mais je vous en parle juste après. Avec Instagram, on est plus sur le ton de l'émotion, du mode de vie, de l'ambiance et des valeurs. On parlera plus de marketing d'influence qui peut faire appel aux influenceurs qui deviennent ambassadeurs de vos marques ou de vos produits. Et en 2020, la tendance sera également aux nano-influenceurs, c'est-à-dire une communauté plus modeste, 5000 followers par exemple. Et ces internautes-là sont intéressants parce qu'ils ont une vraie, là on parlait d'interaction sur Facebook, mais sur Instagram c'est pareil, parce qu'on est aussi soumis aux algorithmes et à cette vie organique, mais numérique organique, on va dire. Et donc, ces nano-influenceurs, ils jouissent d'un plus haut niveau de confiance. Donc, avec Pinterest, on est vraiment plus dans l'univers du désir, de l'inspiration, du projet. On s'adresse à un public plutôt B2C. En termes d'objectifs, ça va nous faciliter la génération de leads, donc de contacts commerciaux. Ça va donner plus de visibilité et mettre en avant vos produits et amener du trafic sur votre site web et améliorer votre référencement. Donc, Twitter, c'est un outil de micro-blogage qui permet à un utilisateur d'envoyer des brefs messages qu'on appelle des tweets. Vous pouvez les envoyer directement via Twitter, mais aussi via messagerie instantanée ou par SMS. Donc, on est vraiment dans une facilité de l'instantanéité, en fait. Ces messages sont limités à 280 caractères et encore avant, c'était 140. Donc vraiment l'instantané, l'actualité des publications qui se font en temps réel. La durée de vie d'un tweet n'est que de 18 minutes. Sachant qu'il y a quand même, donc c'est vrai que sur Twitter, on a 16,8 millions de visiteurs uniques par mois. Il faut savoir qu'il y a quand même 500 millions de personnes qui visitent le réseau social sans forcément se connecter et qui accèdent à ces contenus sans se connecter. Avoir un profil sur LinkedIn, c'est comme avoir un CV en ligne amplifié. Photo, couverture de profil, mais pas n'importe quelle. Mais ça, je vous invite dans 10 jours pour en savoir plus. Un profil complet, c'est le mieux quand même, où vous pouvez donc avoir un descriptif de votre motif, de ce qui vous anime en fait en tant que pro. Vous pouvez montrer vos motivations, vos expériences, vos compétences, mettre en avant des recommandations, montrer vos centres d'intérêt. Vous pouvez créer aussi des pages professionnelles en fonction de vos activités respectives. Donc oui, il existe autant de réseaux sociaux qu'il existe de centres d'intérêt et d'usage. Donc avant de plonger sur l'un ou l'autre de ces réseaux, il faut vous poser les bonnes questions. Quel objectif souhaitez-vous atteindre ? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'idée de la promotion, donc promouvoir sa marque, ses services, ses produits de manière différente ? Est-ce qu'il s'agit de faire de la veille, voir les innovations de votre secteur d'activité, la concurrence et les stratégies web marketing ? Est-ce qu'il s'agit d'être à l'écoute, donc mieux connaître son audience ? Un réseau social, ça n'est pas qu'une simple vitrine supplémentaire, c'est un écosystème qui est riche et puissant dans la mesure où on opte pour le bon canal et qu'on s'y investisse un peu. S'il y avait donc une initiation à faire, donc choisir son
ou ses réseaux. Avec peut-être déjà ce que je vous ai expliqué, ça va peut-être déjà vous permettre d'affiner, de réduire ou d'augmenter, ou enfin, du moins de faire un choix. Ensuite, initier une stratégie de contenu. Qu'est-ce que vous allez diffuser, comment, pourquoi, enfin, quel type de contenu, sur quel ton éditorial, est-ce que vous allez avoir une charte graphique aussi sur vos visuels par exemple. Ensuite, il va s'agir d'alimenter votre réseau. Avant de publier à chaque fois, je me demande quelle est la meilleure période de publier, voilà, le meilleur moment, etc. Et oui, voilà, donc qu'est-ce que vous diriez peut-être pour si vous pouvez développer un peu plus là-dessus, ce serait... Et bien alors en fait, ça va dépendre du canal, parce que par exemple, vous prenez LinkedIn, c'est un usage professionnel. Les utilisateurs, les membres de LinkedIn, si vous postez à 10h du matin, il y a peu de chances qu'ils voient votre publication, parce que les heures, ils sont